Donc, c'est les relations métriques. C'est le dernier module de l'année. Puis, à mon avis, c'est facile et amusant. Okay? C'est ce qui est bien réussi normalement. Puis, c'est le fun. Donc, les relations métriques, c'est quoi? C'est un ensemble de théorèmes. Il y a 20 théorèmes au total. On va les utiliser pour trouver des valeurs manquantes dans des cercles et dans des triangles. Personnellement, je trouve que c'est exactement la même chose que quand on fait un sudoku. Tu as comme une grille. Là, tu dis, peut-être que dans cette case-là, il pourrait y avoir un 3. On fait de l'élimination. Puis, à la fin, on trouve la réponse. Donc, si vous avez déjà fait des sudoku et vous trouvez ça pas pire, bien, ça va ressembler à ça, à cette matière-là. Mais ça se fait bien. Okay? Donc, c'est 20 théorèmes que vous allez devoir savoir. Ils sont tous sur didactique, je vais vous les montrer tantôt. Juste avant de commencer, on a un petit peu de vocabulaire à voir, il n'y en a pas beaucoup. Premièrement, il y a une corde. Le mot corde, il représente un segment inscrit dans un cercle dont les extrémités sont sur le cercle. Comme par exemple, ça, c'est une corde. Okay? Une corde, c'est n'importe quelle ligne qui est dans un cercle et qui touche aux deux extrémités. Comme ça, ici, ça, c'est pas une corde, mais ça, c'est une corde. Ça, c'est une corde. Okay? Vous comprenez le principe? Donc, une corde, c'est un segment dans un cercle. Et la notation, c'est la même notation que pour un segment. Admettons la corde AB, bien, c'est la corde qui part du point A puis qui finit au point B. On met une ligne au-dessus pour dire le segment AB. Oui? Le diamètre, c'est la corde la plus longue d'un cercle. C'est un des théorèmes qu'on va voir. Donc, vous allez voir, la majorité des théorèmes sont intuitifs. Là. Donc, effectivement, le diamètre, qui est celui qui passe par le centre du cercle, il faudrait vraiment qu'on indique avec un point que c'est le centre. Okay? Si ce n'est pas indiqué, on ne le saurait pas. Donc, ça, mettons O, c'est le centre du cercle. Eh bien, cette corde-là, c'est le diamètre. Et ça va être la plus longue corde du cercle. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, une corde, c'est simplement un segment dans un cercle. Un angle au centre, c'est une ouverture entre deux rayons. Donc, quand on part du centre du cercle, il faut vraiment que ça soit indiqué que c'est le centre, sinon on ne peut pas le supposer. Et qu'on fait deux rayons, n'importe comment. L'ouverture entre les deux, on appelle ça l'angle au centre. Okay, c'est un angle au centre. Et la notation pour un angle, c'est la même que vous avez appris. C'est le petit symbole d'angle ici, comme ça. Et on dit AOB. La lettre au milieu, c'est toujours la lettre où se trouve l'angle. Donc, par exemple, on part de A, on s'en va à O et à B. Ça nous donne l'ouverture. La même notation, il n'y a rien de nouveau jusqu'à maintenant, c'est juste l'angle au centre qui est au centre du cercle. Un arc, vous l'avez déjà appris, l'arc, c'est, par exemple, on a la circonférence d'un cercle, c'est le tour au complet. Un arc, c'est une portion de la circonférence. Ça, mettons ce bout-là ici. Comme ce que j'ai dessiné. Donc, c'est une portion d'un cercle délimitée par deux points. Mettons du point A au point B, c'est l'arc AB. Et on note AB, pas avec une ligne droite, mais avec une ligne courbe un peu pour représenter un arc, justement. Donc, ça, c'est l'arc AB. En passant, quand on représente un arc, c'est toujours l'arc le plus court. L'arc AB, ce n'est pas lui. OK? Ça aurait pu être lui, mais par convention, quand on donne un arc, c'est toujours le plus petit des deux. Si on voulait parler de l'autre, il faudrait rajouter un point, par exemple, ici, puis dire ça, c'est le point C. Et là, j'aurais l'arc ACB. C'est-à-dire l'arc qui passe par A, puis par C, puis il revient à B. C'est comme ça que j'exprimerais le grand arc. Mais par défaut, c'est juste le plus petit. Et finalement, un arc, on va toujours mesurer ça en degrés. Alors, on a appris que la circonférence, on pourrait la donner par exemple en centimètres. Le tour d'un cercle, je ne sais pas, c'est 30 cm. Mais la longueur d'un arc, aussi, on pourrait la mesurer en centimètres. Mais nous, on va la mesurer en degrés. OK, donc un tour complet, ce serait 360 degrés. Un demi-tour, par exemple, si je fais cet arc-là ici, de là à là, c'est 180 degrés. Puis, admettons, ça, ce serait l'arc du cercle, je ne sais pas, ça pourrait être 100 degrés. 100 degrés parce que c'est plus que 90, là. On le voit ici. Admettons. Okay, donc, les arcs, on va les mesurer en degrés. Et il en reste un dernier, un angle inscrit. Un angle inscrit, c'est simplement un angle dont le sommet de l'angle est sur le cercle. Comme celui-là, ici, c'est un angle inscrit, parce que le point B, là où se trouve l'angle, bien, il touche au cercle. Donc, A, B, C, ça, on appelle ça un angle inscrit. Je vais en faire un autre, admettons ça. C'est un autre angle inscrit parce que mon sommet il est sur le cercle. Et chacun des côtés, c'est des cordes du cercle. Comme pour tous les angles, on va les noter l'angle ABC. On donne les lettres qui sont ici. Donc, AB, le point où il y a l'angle, et C, le dernier. Est-ce que ça va pour les mots de vocabulaire? Relativement simple, je suis repassé vite. Donc, une corde, une ligne dans un cercle, un segment dans un cercle. Angle au centre, un angle au centre, ça le dit. Un arc, c'est une portion de la circonférence. Et un angle inscrit, c'est un angle qui est sur le cercle. Donc, c'est tout pour les mots de vocabulaire. Je vais passer les 12 premiers théorèmes avec vous. Vous allez voir, il y a l'air d'en avoir beaucoup, mais ils sont vraiment très intuitifs. Les 9 premiers sont super intuitifs. Wow! Je vais me mettre plus proche. OK. Alors, je vais un par un. Je vais les expliquer dans mes mots. Ici, la définition écrite, là, mais je vais juste y aller dans mes mots, ça va être plus simple. Donc, le premier théorème, c'était justement la question de Charles.
Théorème 1, le diamètre est la plus longue corde d'un cercle. Donc, si on fait un diamètre, c'est-à-dire une corde qui passe par le centre, c'est sûr que ça va être la plus longue corde qu'on peut faire dans un cercle. Et dès que tu en fais une autre, c'est sûr qu'elle est plus courte que le diamètre, sauf si tu fais un autre diamètre. Donc, c'est tout. Théorème 1, diamètre la plus longue corde d'un cercle. Théorème 2, ça aussi, vous le connaissez. Si on fait un rayon dans un cercle et qu'on fait une tangente où le rayon intercepte le cercle, la tangente et le rayon vont être à 90 degrés. On l'avait vu ça quand on faisait les coniques. La tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon. Donc, rien de nouveau là-dedans. C'est le deuxième théorème à savoir. Troisième théorème, un petit peu nouveau. Quand on fait un diamètre dans un cercle et qu'on va mettre un point, n'importe quel point sur le cercle, et qu'on relie ce point-là avec les extrémités du diamètre, comme c'est fait dans le dessin ici, ça va toujours donner un angle de 90 degrés. Je donne un autre exemple. Si je mettais mon point là, et que je relie les extrémités du diamètre au point qui est ici, je me retrouve avec un angle de 90 degrés ici aussi. Donc, peu importe où est-ce qu'on va mettre le point sur le cercle, si on le relie aux extrémités d'un diamètre, 90 degrés dans le coin. Donc, c'est à savoir, ça peut être utile dans certains problèmes. Théorème 4. Théorème 4, ça dit que quand on a deux cordes de même longueur, ici la corde AB est de la même longueur que la corde CD, c'est des cordes isométriques, nécessairement, l'arc, ici, va être de la même longueur que l'arc ici. C'est tout ce que ça dit ce théorème-là. C'est assez intuitif. C'est sûr que si on a des cordes de la même longueur, les arcs interceptés vont être aussi de la même longueur. Théorème 5. Quand on fait un diamètre dans un cercle, ici j'ai un diamètre, je sais que c'est un diamètre parce qu'on a le point O au milieu. Il passe par le point O. S'il n'est pas là, on ne peut pas supposer que c'est un diamètre. Donc, quand on a un diamètre dans un cercle et qu'on fait un segment perpendiculaire, on fait une corde perpendiculaire au diamètre, n'importe où, j'en ai fait une ici. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va séparer le segment en deux parties égales et ça va séparer ici les arcs en deux parties égales. C'est tout ce que ça nous dit. Encore une fois, c'est assez intuitif. Quand vous le dessinez, ça a l'air égal, mais effectivement, ce l'est par le théorème 5 qui est ici. Et ça, c'est vrai, peu importe où est-ce qu'on fait la corde. Si je fais la corde ici, même chose, j'ai 90. Et ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. Les arcs sont égaux. L'arc ici et ici. Et les segments ici sont égaux. Théorème 6. On est rendu à la moitié. Oui. Théorème. J'hésite encore. Je vais prendre ma décision avant le quiz, mais pour l'instant, oui. Mais vous allez voir, ils sont tellement intuitifs que normalement, ça va bien. Mais je vais peut-être changer d'idée. Non, vous n'aurez pas à dire théorème 5, théorème 6. Vous avez juste à vous en servir. Je ne vous demande pas de rien savoir de ça par cœur. Juste que vous compreniez l'idée comme je vous les explique en ce moment. Comprenez l'idée puis que vous soyez capable de les appliquer. Mais jamais vous demandez théorème 5. D'ailleurs, ça ne veut rien dire, c'est moi qui ai dit que c'était le théorème 5. Ce n'est pas une convention mathématique. Là. Théorème 5, c'est moi qui les ai nommés de 1 à 20. Mais ils n'ont pas de nom en particulier. Prochain théorème, celui-là ici. Encore une fois, quand on a des cordes de même longueur, la corde AB est égale à la corde CD ici. Ces deux-là sont égales. Eh bien, les cordes vont être à la même distance du centre du cercle. Ça veut dire que si je fais la distance entre cette corde-là et le centre, donc ce segment-là ici, et la distance entre cette corde-là et le centre, bien, ils vont être à la même distance du centre. Ça, c'est égal à ça. Encore une fois, c'est intuitif. C'est pas mal tous des théorèmes intuitifs. OK, théorème 7, c'est les trois derniers théorèmes généraux. Quand on a deux droites parallèles qui interceptent le cercle, c'est vraiment important, cette droite-là est parallèle à celle-là. Il faut que ce soit parallèle, il faut que ce soit dit à quelque part. Donc, admettons, ça serait dit dans la question AB est parallèle à CD. Il faut que ça soit dit. Si c'est dit, s'ils sont parallèles, on sait que la longueur de l'arc ici va être égale à la longueur de l'arc ici. Ça a l'air de ça dans le dessin, bien c'est vrai. Par le théorème 7, c'est vrai. Donc, les arcs sont de la même longueur. Théorème 8. Théorème 8, ça dit que quand on fait des tangentes, des droites tangentes, si on en fait deux droites tangentes à un cercle, et que les droites vont se croiser à un point P. J'ai fait une tangente ici et une tangente ici. Si on fait un segment qui part du point P jusqu'au point O, eh bien, ça va faire deux triangles isométriques. L'angle ici va être égal à l'angle ici. Cette droite-là ici, ça va être la bisectrice de l'angle APB. Et en même temps, ce côté-là ici va être égal à ce côté-là. C'est assez évident à voir parce que c'est sûr que si on fait deux tangentes puis ils se croisent,
ça va vraiment avoir l'air identique. Là, ce triangle-là a vraiment l'air identique à lui, bien c'est vrai. OK? C'est sûr parce que ça et ça, c'est la même longueur. Ce sont des rayons tous les deux. Les deux ont un angle de 90 et ces angles-là vont être égaux. C'est vraiment le même triangle, c'est la même chose. En passant, je ne ferai pas les démonstrations des 12 théorèmes. Là. J'aurais pu les faire, mais c'est long. Là. Donc, les démonstrations, je vais juste les mettre sur des axes si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, mais c'est pas à savoir, ça sera. Je ne les ferai pas durant le cours non plus. Théorème 9, très très simple. Ça dit que quand on a un angle au centre, ici c'est un angle au centre, donc c'est un angle qui est vraiment centré au cercle. Très très important celui-là. Quand j'ai un angle au centre ici, l'angle qui est là, mettons c'est 30 degrés, bien, ça veut dire que l'arc qui est ici va être aussi de 30 degrés. C'est tout le temps vrai. OK, pensez-y, si j'ai un cercle, puis que mon angle au centre, cet angle-là ici, c'est 180 degrés, bien, la mesure de l'arc ici va aussi être de 180 degrés. Je vous rappelle que les arcs, on les mesure en degrés. Et ça, c'est tout le temps vrai. Si j'ai un angle au centre de 360, c'est 360. Oui? Pardon? OK, on pourrait les mesurer en radians. C'est juste que là, pour cette matière-là, on va utiliser des degrés. On aurait pu dire des angles au centre de pi sur 6, donc l'arc mesure pi sur 6. Je vous rappelle que radian degré, c'est juste une convention, c'est comme centimètre, pouce. Donc, si on va utiliser les degrés pour cette matière-là, on pourrait utiliser radian, mais on ne le fera pas. OK, je termine avec ces 3 théorèmes-là. Il va en rester 8 autres, mais on va les voir à la deuxième section. Ces 3 théorèmes-là, c'est les plus importants, parce que c'est eux qui sont les moins intuitifs. Donc, quand vous allez faire le devoir, je vous fais les exemples en 30 secondes. Là. Les 9 premiers théorèmes, c'est des théorèmes que j'ai appelés généraux, sont relativement intuitifs, et vous en connaissez déjà plusieurs là-dedans. Okay? Mais ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est les théorèmes qui concernent les angles et les arcs dans un cercle. Donc, il y en a 3, théorème 10, 11, 12. Alors, le premier, c'est eux les plus importants parce que, comme je dis, là, il y a des formules associées à ceux-là. C'est eux qu'on va se servir le plus souvent. Donc, ça dit quand on a un angle inscrit dans un cercle, comme ici, j'ai l'angle A, j'ai une erreur ici, ABC. ABC, ça, c'est un angle inscrit parce qu'il touche au cercle. La formule, ce que ça dit, c'est que la mesure de l'angle ABC va être égale à la moitié de la mesure de l'arc qui est formé par cet angle-là. Donc, l'angle ABC, il forme un arc ici, AC. Et la mesure de l'arc AC, bien, l'angle qui est ici, ça va être la moitié de la mesure de l'arc AC ici. Donc, admettons que si la mesure de cet arc-là, de là jusqu'ici, je ne sais pas, c'est 80 degrés, bien, l'angle ici, c'est 40 degrés. C'est ce que dit la formule. Si ça, c'est 80, bien, je divise par 2, puis ça va me donner lui qui est 40 degrés. OK? Donc, quand la mesure d'un arc, c'est toujours la moitié, c'est toujours le double de l'angle inscrit. Ou l'angle inscrit, c'est la moitié de l'arc qui est ici. Ça va pour ça? OK. Premier. Le deuxième, très important, celui-là, c'est dur quand on lit le texte, là, donc je vous le dis en mots ici. Ça dit que l'angle qui est ici, qui est égal à cet angle-là, parce que c'est des angles opposés par le sommet. Je suppose que vous savez encore ça. Donc, les angles qui sont ici, comment on fait pour les trouver? Eh bien, c'est cet angle-là, donc cet arc-là ici, plus cet arc-là, divisé par 2. Donc, si, admettons, on connaît lui, on va dire que lui, c'est 100. C'est un peu gros. On va dire que c'est 40. Lui, c'est 20. Bien, je fais 40 plus 20 divisé par 2. Puis ça va me donner l'angle qui est ici, qui est 30. OK? Donc, ça, c'est quand on a des segments, des cordes qui se croisent dans un cercle. On peut y aller comme ça. C'est la moyenne. Ça plus ça divisé par 2, ça donne l'angle qui est ici. Le dernier à savoir. Oui? Mais ça ne pourrait pas donner un angle au milieu tant que l'angle de l'arc de cercle. Comme là, ce serait 30 puis l'autre en dessous, c'est 20. Ici, 20. Oui, ça ne pourrait pas être ça. Qui donne, excuse-moi, qui donne un angle plus petit? Oui, bien, l'angle de l'arc du cercle est plus petit que l'angle au milieu. Au milieu. Oui, c'est possible. Non, c'est possible. Ce que je viens de faire ici, c'est possible. À la différence, OK, ce que j'ai dit tantôt, c'est que quand on avait un angle au centre, c'est-à-dire qui est par rapport au centre ici, c'est le même. Admettons, j'ai 30, bien ça va être 30. OK? Mais cet angle-là ici, ça peut être n'importe quoi par rapport à lui. Si on regarde l'ouverture, là, par exemple, de ça c'est 30 degrés, supposons. Ça, si je le compare au centre, cette ouverture-là, mettons, c'est moins de 30 degrés.
Parce que cet angle-là, je rappelle, l'arc du cercle, c'est toujours par rapport au centre du cercle. Ça, c'est une ouverture de 20 par rapport au centre du cercle. Donc, ça se peut que ça soit plus petit que 30. Ok, c'est pas par rapport au. C'est pas par rapport à lui ici. OK? Très important, mais c'est une très bonne question. La mesure d'un arc de cercle, c'est toujours par rapport à l'angle au centre. Si je fais un angle de même, c'est pas par rapport au centre. OK, l'angle qui est là n'a pas rapport avec l'arc qui est là. Parce que, par exemple, j'aurais pu faire ça comme ça aussi. Cet angle-là, il n'est pas égal à lui, mais ils ont le même arc. OK, donc un angle, la mesure d'un arc, ça a toujours rapport avec l'angle au centre. OK, dernier théorème. Dernier théorème, c'est quand on a un angle à l'extérieur, comme celui-là ici. Si je veux trouver la mesure de cet angle-là, on fait le grand arc qui l'intercepte, moins le petit arc, divisé par 2, ça va donner la mesure de cet angle-là ici. Donc, un exemple, si j'ai 100, ici j'ai 60 degrés, je peux faire 100 moins 60 degrés, 100 moins 60 degrés, qui fait 40 degrés, que je divise par 2, ça donne 20 degrés. Donc, cet angle-là ici serait de 20 degrés. OK. Là, je montre concrètement de quoi ça va avoir l'air, les exercices. Ça va être que ça la matière. OK. C'est comprendre les théorèmes, savoir les mettre en application. Oui? Il y en a 20, mais on commence la section 1, c'est les 12 premiers. On fera les 8 autres pour la section 2. Il y a juste 2 sections. OK, truc. Comment on fait pour répondre aux questions? Les questions, ça va ressembler à ça en passant. Donc, on a un dessin, ça dit quelle est la mesure de l'angle BED. Donc, BED, il faut trouver cet angle-là. Toutes les questions sont comme ça. OK? Toutes les questions sont comme ça. Alors, les trucs pour faire ça comme il faut, on regarde principalement les théorèmes 10 à 12. Je vous ai dit, c'est les plus importants, c'est ces trois-là. On commence par regarder ceux-là, puis après ça, si on ne trouve pas, bien là, on s'en va regarder dans les autres. OK? Ça a-tu rapport avec des affaires que j'ai oubliées, là, comme par exemple, lui, si j'ai deux droites parallèles, les arcs sont égaux entre les droites parallèles. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais on commence par regarder les théorèmes 10 à 12. Je vous le dis, c'est le plus important pour cette matière-là. Ensuite, on écrit, et ça, c'est hyper important, si vous êtes perdu, il faut absolument suivre cette étape-là. Là. Écrivez les relations qui contiennent ce que vous cherchez. Et isolez ce que vous cherchez. Donc, je vous montre en exemple ce que ça veut dire. Regardez bien. Là, ici, moi, je cherche l'angle BED. Donc, peu importe ce qu'on connaît, je m'en fous de ce que je connais, je me concentre uniquement sur ce que je cherche. Je cherche l'angle BED. L'angle BED, il est là. En passant, ça se peut que vous soyez bon et que vous soyez capable de faire « Ah, moi, je pars de ce que je connais, puis je trouve direct la réponse. » C'est correct, tant mieux. Mais je vous conseille d'y aller comme ça, puis moi, dans tous mes corrigés, je vais comme ça. Je pars de ce que je cherche, puis à la fin, je trouve la réponse. Okay? Mais je focus juste sur ce que je cherche. Donc, je cherche cet angle-là. Et ce que je veux dire par cette étape-là, écrivez les relations qui contiennent ce que vous cherchez. Donc, je vais juste essayer d'écrire une relation qui contient ce que je cherche. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une relation, c'est-à-dire une équation, là, qui contiendrait l'angle BED? N'importe quoi, qui est vrai. Oui? 65 plus 25 divisé par 2. OK. 65 plus 25 divisé par 2, ça donne lui ou lui. Tu as raison, mais ce n'est pas ma question. Moi, je veux... Dans ce que tu m'as dit, ça ne concerne pas cet angle-là. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire une relation qui contient cet angle-là? Oui? 180 moins l'autre angle. OK. C'est exactement ça qu'on va écrire. Mais l'approche de Charles Vlandy est bonne aussi, OK? Mais moi, je vous conseille celle-là. On écrit une relation sur ce qu'on connaît. Donc, on va écrire la mesure de l'angle BED, pardon? OK, ouais. Non, mais écrivez la relation. Écrivez la relation. La mesure de l'angle BED, c'est 180 moins la mesure de l'angle BEA. Ou l'autre angle, ça serait valide aussi, cet angle-là. OK, mais j'ai commencé par écrire... Parce que là, ce problème-là, il est simple. OK? Mais vous allez voir, il y en a qui prennent comme 10 étapes. Puis si vous partez de ce que vous cherchez, c'est fort probable que vous perdiez. Mais si on focus sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus facile. Donc, je cherche l'angle BED, j'écris une relation. J'écris une relation qui contient l'angle BED. La mesure de l'angle BED, c'est 180 moins l'angle BEA. Alors, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a changé ce que je cherche. Maintenant, je ne cherche plus lui. Je cherche lui. OK? Ça va vous dire quoi faire. Pour trouver l'angle BED,
j'ai besoin de l'angle BEA. Donc là, maintenant, je recommence. Je vais écrire une relation qui contient l'angle BEA. Donc là, je regarde BEA. B... Égal à AEB plus CED. C'est exactement ça. Donc, l'angle BEA, là, si vous ne le voyez pas, on retourne voir les théorèmes 9 à 10 à 11. C'est celui-là ici. L'angle qui est ici, c'est lui plus lui divisé par 2. Donc, je vais l'écrire. L'angle BEA, c'est la mesure de l'angle de l'arc AC, plus la mesure de l'arc CD, divisé par 2. Oui, AB, excuse-moi. OK, tout le monde me suit? Donc, je cherchais l'angle BED, j'ai écrit une relation qui contenait l'angle BED. Là, ça a transféré ce que je cherchais. Maintenant, je cherchais l'angle BEA. Donc, l'angle BEA, c'est AB sur CD. AB plus CD divisé par 2. Alors maintenant, j'ai tout. OK, je suis arrivé à la fin parce que ces deux-là, je les connais. Alors, il reste juste à les remplacer. Ça fait la mesure de l'angle BEA. C'est la mesure de l'arc AB, donc c'est 65 degrés, plus la mesure de l'arc CD, qui est 25 degrés, divisé par 2. Alors, je vais commencer par trouver cette réponse-là. 65 plus 25, c'est 90. 90 divisé par 2, ça fait 40 degrés. Donc, j'ai trouvé que la mesure de l'angle BA, c'est 40 degrés. 45, excusez. Wow. Il y a comme un ton de violence là-dedans. OK, donc ça fait 45 degrés. Donc, l'angle ici, c'est 45 degrés. Et là, regardez ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça. Et là, dans le fond, je remonte les étapes que j'ai écrites à l'envers. J'ai fait lui. Je vais remonter à lui. Bien, ça, je sais que c'est 45. Donc, 180 moins 45, ça fait 135 degrés. Donc, ça, c'est 135 degrés. Là, je sais que vous dites peut-être, ah oui, c'est ridicule, là, ça m'a pris bien trop de temps à écrire ça pour arriver à la réponse. Oui, c'est vrai. Mais quand vous allez faire des problèmes où est-ce qu'il y a 70 cordes dans un dessin et puis vous ne comprenez plus rien, si vous suivez ces étapes-là, ça va marcher. Vous allez écrire des relations sur ce que vous cherchez jusqu'à la fin. Puis à la fin, on va le remonter à l'envers jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. OK, j'en fais deux autres un petit peu plus rapidement. Celui-là, je vais y aller avec le même principe. Je cherche la mesure de l'arc BD. OK, l'arc BD. L'arc BD, je cherche lui ici. Donc, je vais me l'écrire, je cherche ça. Donc, je vais commencer par écrire une relation sur ce que je cherche. Cet arc-là, selon les théorèmes, c'est comme ça ici. Cet arc-là, il est dans la relation ça plus lui. Cet angle-là est égal à lui plus lui divisé par 2. Donc, je vais commencer par écrire cette relation-là. Je vais écrire la mesure de l'angle. Oh, il manque un point ici, je vais l'appeler E. La mesure de l'angle BED, donc cet angle-là, c'est égal à cet arc-là ici, plus cet arc-là divisé par 2. Donc, c'est égal à la mesure de l'arc BD plus la mesure de l'arc AC divisé par 2. Et là, prenez le temps, s'il vous plaît, d'isoler ce que vous cherchez. Là-dedans, là, lui, je ne le connais pas. BD, je ne le connais pas. AC, je le connais, c'est 100. Fait que je vais le remplacer tout de suite par 100. Et là, je vais isoler ce que je cherche. Moi, dans le fond, c'est BD que je veux. BED, je m'en fous. Donc, ce que je vais faire x2, puis je vais faire moins 100. Donc, la mesure de l'arc BD est égale à 2 fois la mesure de l'angle BED moins 100. Et ça, c'est ma première relation. Regardez ce que j'ai fait. Je me suis dit à moi-même que pour trouver l'arc BD, j'ai besoin de trouver l'angle BED. Puis là, maintenant, je vais me poser la question, est-ce que je peux écrire une relation qui concerne l'angle BED, n'importe quoi? Cet angle-là. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une relation qui contiendrait l'angle BED, autre que celle-là? N'importe quoi. Cet angle ici. AEC. OK, l'angle AEC est égal à l'angle. On va y aller comme ça. Je vous dis, n'importe quoi, ça va marcher. OK? Donc, je vais écrire la mesure de l'angle BED est égale à la mesure de l'angle AEC. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. Fait que là, je viens de trouver maintenant que pour trouver BD, il me faut pour trouver l'arc BD, il faut l'angle BED. Pour trouver l'angle BED, il me faut l'angle AEC. Donc là, maintenant, je cherche lui. Comment je ferais pour trouver lui? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une relation qui contiendrait lui? Sans ça, sans ça. Oui? 180 moins 40 moins
Parfait. Donc, ça va être la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'est 180. Donc, l'angle AEC, c'est 180 moins 40 degrés, celui-là, moins la mesure de l'angle ACE. Donc, moins lui. Alors, là, dans le fond, je dois trouver cet angle-là. Comment je ferais pour trouver cet angle-là maintenant? Oui? L'arc, c'est comme 40 fois 2. Oui? Alors, on peut juste faire 40 fois 2, 80. 100 plus 80 plus 60. Ce serait une autre façon de le faire. Oh, ouais. On pourrait le faire comme ça. OK. Très logique. OK, mais encore une fois, je vous le dis, je le fais comme ça pour vous montrer un truc qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous trouvez les raccourcis, go, OK? Donc, ce que Germain dit, c'est que ça, c'est un angle inscrit. Donc, cet arc-là, c'est le double, c'est 80. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est 60 plus 100 plus 80. 360 moins la réponse, ça donnerait l'arc ici. On aurait la réponse. Effectivement, si tu fais ça, tu as plus, aucun problème. Mais je vous montre juste une méthode infaillible. Je vais juste finir avec ça. Comment je ferais pour trouver cet angle-là ici? C'est 60 divisé par 2. C'est un angle inscrit, c'est le théorème 10. L'angle qui est là, c'est la moitié de l'arc. Donc, l'arc, c'est le double de l'angle qui est là. Alors, je me sers de ça pour terminer. Relation 4, la mesure de l'angle ACE que je cherche, c'est la moitié de l'arc AB. Et là, l'arc AB, je l'ai. Puis regardez bien la finale. L'arc AB, je l'ai. Donc, ça, c'est 60. Donc, je trouve que lui, c'est 30. Lui, c'est 30. Donc, c'est 180 moins 40 moins 30. Ça fait 110. Donc, lui, c'est 110. Lui, c'est 110. Donc, ici, je remplace ça par 110. 2 fois 110 moins 100, ça fait 120. C'est ma réponse. Oui, oui, c'est ça que je vous conseille. Je vous conseille, étape par étape, on écrit toujours une relation avec ce qu'on cherche, jusqu'à ce qu'on trouve la réponse, et après ça, on revient à l'envers, puis on trouve la réponse. Ça nous a donné un chemin. Si vous faites comme Germain, puis vous avez un raccourci, allez-y, mais je vous le dis, des fois, les problèmes sont tellement complexes qu'on se perd. Okay? Il y a trop de cordes, puis tu ne sais plus ce que tu cherches. Tu n'arrives pas à voir les relations. OK, j'en fais un dernier, puis je finis avec ça. Oui, vas-y. Je termine avec celui-là. OK, donc le dernier. Cherche la mesure de l'arc AB. Je cherche cet arc-là ici. Donc, je vais procéder de la même façon parce que je vous dis c'est infaillible comme technique. Je cherche une relation n'importe quelle qui contiendrait l'arc AB. Est-ce que quelqu'un pourrait m'en donner une? La mesure de l'arc AB serait égale à quoi? N'importe quoi. Oui? La mesure de l'arc BD, c'est égal à la mesure de l'arc AC. Oui. Ils sont parallèles. C'est vrai, c'est vrai. Okay, on peut procéder comme ça. Mais ça n'a pas rapport dans la question que je pose. OK, mais je vais quand même le noter. Effectivement, ici, j'ai deux droites parallèles, donc ces deux-là sont égales. Ça, c'est juste. Mais je vous demande une relation qui concerne ce que je cherche. Je cherche AB. N'importe quelle relation qui contient AB, l'arc AB. Oui? La mesure de l'arc AB est égale à 360 moins la mesure de l'arc AC plus la mesure de l'arc BD plus la mesure de l'arc C. Exactement ça. OK? Bien, je vais y aller étape par étape. Donc, c'est ça que j'aurais voulu entendre comme, réponse. La mesure de l'arc AB, tout ce que je sais, c'est que c'est 360 moins ça, moins ça, moins ça. OK? Donc, je l'écris comme ça. C'est la mesure de l'arc AC plus la mesure de l'arc BD plus 160. Oui, vous pouvez marquer deux fois puis sauter des étapes, mais là, j'y vais tranquillement, comme je vous l'ai dit. Donc, pour trouver AB, je dois connaître AC, BD puis 160. Comme on l'avait remarqué, ces deux-là sont égales, donc on peut écrire 2 fois la mesure de AC à la place. Oui, Mathieu? On peut trouver, dans le fond, l'arc de AD avec ABC, ABD. Oui, exactement. Puis là, on fait 160 moins AC. Puis là, s'ils sont parallèles, ils vont être parallèles des deux bords. C'est exactement ça. Fait que 360 moins 2. Parfait, c'est exactement ça. Donc, ce que Mathieu disait, c'est qu'on peut trouver la mesure de cet arc-là. Justement, nous, on cherche l'arc. Je t'avais procédé comme d'habitude, je cherchais l'arc AC. L'arc AC, comment je l'aurais trouvé? C'est en faisant AD moins 160. Je vais juste l'écrire en étapes comme ça. La mesure de l'arc AC, ce serait la mesure de l'arc ACD moins 160.
OK, pour trouver lui, j'aurais fait ça moins 160, c'est la seule relation que je connais. Et ce que Mathieu disait, c'est que la mesure de l'arc ACD, le gros ici, c'est le double de 100. OK, vu que c'est un angle inscrit, le 100. 100, c'est un angle inscrit, donc c'est le double. Donc la mesure de l'arc ACD, c'est 2 fois la mesure de l'angle ABD. Donc, parce que ça, c'est le théorème 10, quand on a un angle inscrit, dès qu'on a. Ces trois-là, ils reviennent tout le temps à chaque numéro. Dès qu'on a un angle inscrit, regardez l'ouverture que ça fait ici. L'angle qui est là, c'est la moitié de l'arc. Donc, il faut le voir. Cet angle-là, c'est un angle inscrit. Il délimite l'arc AD. Donc, l'arc AD, c'est le double de 100. Alors là, je suis rendu là. Alors là, je peux remonter. Je veux juste vous montrer la démarche qu'on peut remonter. Ça, c'est 100. 2 fois 100, ça fait 200. Ça, c'est 200. 200 moins 160, ça fait 40. Donc, AC, c'est 40. 2 fois 40, ça fait 80. Plus 160, ça fait 240. 360 moins 240, ça fait 120. Et c'est ça. Donc, 120, ça, c'est la réponse ici. 120 degrés. Vous pouvez le faire d'un coup, mais c'est la démarche que je vous recommande. Donc, j'arrête là. Pratique section 1. Et votre quiz, c'est vendredi prochain.